Matt Damon, ses débuts avec Julia Roberts, Luciana s'accompagne depuis 14 ans, portrait d'un brillant comédien. Plus qu'une valeur sûre du box-office, Matt Damon a su intelligemment gérer sa carrière, malgré un récent éclat. En 1999, dans Le talentueux Monsieur Ripley, d'après un roman de Patricia Highsmith, Matt Damon interprète un aimable et troublant truqueur virant schizo et assassin. « On me croit inoffensif », dira l'acteur, alors que j'y joue un ambitieux, qui tue pour usurper l'identité d'un autre. Et si cette duplicité fictionnelle est à l'une des clés du personnage Damon, trop vite rangé au rayon des gentils garçons, américains typés blondinés à mâchoire carrée, qui n'a de cesse de brouiller les pistes pour mieux tracer son sillon et imposer une ambition, celle d'un gamin de la côte est, qui a eu conscience de sa vocation. Né en 1970, dans la banlieue cossue de Boston, d'un père investisseur dans l'immobilier et d'une mère professeure, Matt, premier de la classe et joli cœur, s'inscrit adolescent à un cours d'art dramatique. « Mes parents étaient ravis », se rappellera-t-il, « ils ont pensé que c'était bon pour mon épanouissement. Ils ont été moins enthousiastes quand, peu après, j'ai pris ma carte d'adhérent au syndicat des acteurs. À la même époque, il refait le monde avec un lointain cousin, devenu son meilleur ami. Ben Affleck avait 14 ans, moi 16, et nous organisions ce que nous appelions des déjeuners d'affaires. Solennellement, en tête-à-tête, nous parlions de nos possibles futurs. L'un d'eux consiste à faire des études littéraires à Harvard, ce qu'entreprend Matt sans beaucoup d'illusions. Ben et lui préfère, avec l'argent de poche déposé sur un compte commun, courir les auditions à New York et Hollywood. C'est ainsi que Damon débute, en 1998, aux côtés de Julia Roberts, dans Mystic Pizza. Depuis, dira-t-il, j'ai connu bien des plateaux de cinéma. Mais là, je découvrais une existence rêvée. Je me souviens avoir pensé, si seulement ça pouvait être ça, ma vie. Il s'en donne les moyens et, parce qu'on ne lui propose pas les rôles attendus, quitte l'université en 1992, écrivant en compagnie d'Affleck, un scénario idéaliste et malin qu'ils parviennent à vendre, après bien des péripéties, à Harvey Weinstein. Il faut dire qu'il s'y réserve aussi les principaux rôles masculins. Tourné en 1997, William Thingvoord eut l'Oscar du meilleur scénario. Un acteur sensible. L'Amérique s'emballe devant leur ambition cool et amicale. Matt savoure et relativise, après ce film j'ai eu beaucoup de propositions, mais en tant qu'acteur. Pas toutes intéressantes, d'ailleurs. S'il admire profondément la génération des Pacino et de Niro, le pote de Pitt et de Clooney à d'autres héros. Je crois que Matt a une âme de réalisateur, analysera le cinéaste Cameron Crowe, et qu'il choisit des films pour étudier les méthodes de ceux qui le dirigent. En l'occurrence, il ne fait rien au hasard. Son allure, selon Spielberg, d'Américain du Midwest élevé au Grand Lac, lui vaut d'être engagé pour jouer le rôle tire d'Il faut sauver le Soldarian, mais il ne s'en satisfait pas. J'ai toujours été sensible, dira Damon, au fait de malmener cette image. Aussi, tout en sélectionnant les metteurs en scène les plus prestigieux, de Soderbergh à Astor et Coppola, tient-il à se réinventer. N'hésitant pas à jouer un cello dans Les Infiltrés, de Scorsese, il rebondit, après plusieurs échecs, en 2002, avec l'emploi physique et existentiel de l'anti-James Bond de La mémoire dans la peau. Luciana Barroso, sa femme depuis 14 ans. L'alternance devient sa panacée, qui le fait passer du rugbyman d'Invictus, au cadre bedonnant de d'informant, jusqu'à l'homo flamboyant de Ma vie avec Libras. Matt, constatera le producteur Bill Amberg, se montre intelligent quant à ses projets, tout comme dans sa manière de gérer ses relations publiques et sa vie privée. Conscience démocrate et soutien critique de Clinton et d'Obama, chaleureux avec son public, il minimise les 25 millions de dollars empochés, quand il endosse la défroute de Jason Bourne ainsi que son titre, en 2007, d'homme le plus sexy de la planète, pour un père de famille banlieusard et vieillissant, plaisantera-t-il. C'est la flatterie du siècle.
En couple, depuis 14 ans, avec l'Argentine Luciana, mère de ses 4 enfants, Matt vient pourtant de se voir épinglé pour avoir défendu son découvreur Harvey Weinstein. Dérapage incontrôlé ou acte de fidélité et d'instinct? Et si Damon, malgré sa gueule d'ange, était simplement humain?